Bonjour les amis du nautisme, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons non pas un catamaran, mais de découvrir un trimaran. On rajoute une coque, on est à bord du 1052, la dernière unité sortie par le chantier Rochelet à La Rochelle en fin d'année passée. Donc je vous propose de monter à bord et d'en découvrir tous les détails. Allez, il est temps d'embarquer. Tout d'abord, commençons par rappeler les avantages de la navigation en trimaran, parce que Neil est un petit peu tout seul dans son couloir de nage et ne connaît pas vraiment de concurrence. Il s'agit donc de bateaux sur 3 coques, ce qui permet d'avoir de la stabilité en navigation, de limiter le tangage, permet aussi de centrer beaucoup de poids dans la coque centrale. Et évidemment, en termes de performance, on est sur des catamarans, des trimarans de croisière qui se comportent plutôt bien, qui sont capables de belles vitesses. Ce Nil 52 vient remplacer le Nil 51 avant lui. Et on voit qu'il y a pas mal de belles évolutions, notamment au niveau du design. On pourra voir en observant la ligne de ce bateau qu'elle est très racée, qu'elle est plus racée que son prédécesseur, qu'il a un look sportif, mais tout en étant un pur croiseur. Donc voilà, nous voici à l'avant de ce bateau. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'on a un joli design au niveau des panneaux de pont qui sont complètement de flush, qu'on a un nouveau revêtement qui est utilisé par le chantier, qui est le revêtement SeaDeck. Donc on a pu voir également sur d'autres bateaux, hein, il y a un petit côté mou, soft et une imitation du tech. Hein. Le tech est on peut difficilement s'approvisionner en tech de nos jours. Les chantiers trouvent des alternatives. Ici, en l'occurrence, le chantier a choisi le SeaDeck. Au niveau du plan de voilure, on a un bateau qui est assez marin dans sa configuration, parce qu'on a ici une trinquette d'un peu plus de 30 mètres carrés. Hein. Il faut savoir qu'on a un bateau qui pèse léger 13,5 tonnes. Donc une première trinquette sur été largable qui est montée sur un câble anti-torsion avec un emmagasineur. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Hein. On peut la déposer, l'ensemble de l'été largable dès qu'on en a plus besoin. Et on peut également, grâce à la drisse mouflée qui est installée, reprendre pas mal de tension, et ça permet aussi d'apporter un soutien structurel aux mains en cas de besoin. Ici, on a un génois d'un peu plus de 70 mètres carrés, et à l'avant, on peut amurer évidemment un joli Jenaker ou un Côte Zéro. Donc voilà pour l'avant de ce bateau. On a quand même 2 jolis espaces de détente, parce que ici il est possible évidemment d'y installer des bains de soleil, de se reposer son dos au niveau de ce rebord. Donc on voit qu'on a tout le long du roof, on a des mains courantes qui permettent de sécuriser un petit peu en navigation. On a des filières textiles assez sympathiques sur certains Nils. Alors je ne sais pas si c'est le cas là-dessus, mais elles sont également fluorescentes dans la nuit, ce qui permet de mieux les voir. Une belle surface de panneaux solaires au niveau du roof qui permet vraiment d'apporter énormément de soutien énergétique au groupe électrogène que nous verrons tout à l'heure dans la cale moteur. Je vous invite au niveau du poste de bar de ce bateau. Donc, vous voyez déjà qu'on a un poste de bar qui, grâce au bimini et au bâche, peut être complètement cloisonné. C'est vraiment très pratique pour se protéger des éléments en navigation. On est assez haut sur l'eau, on est à mi-hauteur. On dénombre 3 accès différents au poste de bar. Voici le poste de bar de ce Nil 52. Donc ici, c'est assez sympathique parce qu'on a quand même un toucher de bar normalement qui est assez direct, en tout cas quand on a essayé d'autres Nils, parce que on a des drosses textiles qui relient en fait la barre à l'unique safran du bateau. Donc en fait on a un toucher de barre assez fin. En plus le bateau est bien soulagé étant donné que c'est un trimaran et s'appuie sur sa coque sous le vent et lève légèrement la coque au vent. Donc on a quand même une belle sensation de glisse. C'est vraiment sympathique. Ici on a un piano, un orgue digne de ce nom, avec 3 winches qui sont électrifiés. Toutes les commandes, toutes les manœuvres reviennent ici, donc on peut manœuvrer vraiment facilement.
le bateau. Ici, on a le retour de la balancine. La balancine, et ça c'est astucieux, c'est un système signé Neil. La balancine permet de soulever l'annexe pour pouvoir le ranger en position haute. Au niveau du génois et de la trinquette, on est monté sur des rails, donc pas d'autovireur dans le cas présent. Un détail sympathique sur ce modèle, il est possible, comme je viens de le faire, d'actionner les winches à l'arrière pour pouvoir régler sa voile d'avant. Donc je n'ai à sortir de mon poste de barre que pour mettre le boot sur le winch et ensuite je contrôle l'ensemble de mes winches depuis le poste de barre. J'ajouterai également que nous avons un propulseur d'étrave à l'avant. C'est une aide à la manœuvre importante sur un trimaran pour les manœuvres au port parce que ça peut être un petit peu plus technique que sur un catamaran parce que oui, on n'a pas deux moteurs comme sur les autres catamarans. On est sur un bateau assez large. Il fait plus de 8 mètres de largeur. Bon, 15 mètres de longueur. Voilà, poursuivons le cheminement au sein de ce bateau, peut-être par l'accès supplémentaire donc, qui descend directement au cockpit. Donc on est vraiment bien connecté à tout son équipage. À l'arrière, ici, on a quand même un large espace de circulation à l'arrière, un accès ici à l'eau qui est facilité par une échelle de bain. La balancine dont je vous parlais, qui n'est pas là, qui est un peu plus haut sur la baume et qui permet de remonter l'annexe et après, avec un système de boot, on la sécurise. Ici, on a un bloc cuisine secondaire avec la possibilité, dans le cas présent, elle n'est pas installée, mais d'y mettre une plancha, un lavabo, des réserves de froid. C'est sympathique. Ce qui va par ailleurs nous marquer, c'est une signature Neil. C'est vraiment cette interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur. Cette baie vitrée est parfaitement intégrée dans les cloisons du bateau. Voilà, et on peut, à loisir, l'ouvrir et la refermer et créer un grand espace de convivialité pour avoir pas mal d'invités à bord. En fonction des options, on peut faire tenir jusqu'à 12 personnes à bord de ce Nil 52. Donc, voici une première assise extérieure et cette seconde assise extérieure est aussi convertible en couchage. Comme je vais vous le montrer, j'actionne ce bouton, elle se baisse, on y ajoute quelques coussins. Et donc, c'est électrifié, automatique. C'est assez sympathique. Autre signature du chantier Nil, la master cabine de plein pied. La cabine propriétaire se trouve ici, au niveau du pont. Donc, avec un regard direct sur la cuisine et les autres espaces de vie. Elle se situe juste là. Je vous propose peut-être dans un premier temps d'aller la visiter. Vous allez voir, il y en a un petit peu partout dans ce trimaran, parce que évidemment, étant donné qu'on a 3 coques, on a vraiment énormément de possibilités d'aménagement, de création d'espace et de zones. Vous allez voir, on est un peu comme dans un labyrinthe. Donc, nous voici ici dans une master cabine qui sent encore bon le neuf. On appréciera les petits bandeaux LED qui donnent de l'éclairage indirect. Un joli lit avec de beaux accès de part et d'autre, hein, bien plus facile d'accès que sur la plupart des bateaux. Ici, une vitre qui donne sur la cuisine qui permet d'apporter plus de luminosité, évidemment privatisable avec un petit store. Ensuite, on a derrière cette master cabine l'accès à la coque tribord. Donc, on ne sort pas du bateau pour accéder aux coques hein, sur ces unités. On a accès aux coques directement via la superstructure. Donc ici, il y a beaucoup de possibilités de configuration, au moins 4 sur ce modèle. Ici, on a accès à
un petit peu de rangement, de stockage, un petit espace bureau. Donc voilà, petit dressing, fort sympathique. On va pouvoir voilà, voir qu'on a encore un petit rangement de bureau, tout ça. Enfin, voilà, quelque chose de très standard. Au niveau, au niveau du sol, on a un revêtement un peu textile, sympathique, qu'on retrouve sur sur pas mal de Nils. Ensuite, ici, on a une petite salle d'eau, un petit cabinet de toilette, donc dans le prolongement du bateau, que l'on peut entièrement fermer, en fait, de part et d'autre, ou décloisonner et avoir l'accès direct à la douche. On n'est pas sur par rapport à la taille du bateau, sur des volumes de salle de bain énormes. C'est aussi un choix. C'est un choix du chantier parce qu'on a aussi, ben voilà, par exemple ici, pas mal d'espace pour, pour le stockage ou une sorte de petite buanderie, en cas présent, avec le lave-linge. Et donc là, le chantier a fait le choix de garder les parois non végrées pour vraiment le dédier uniquement au stockage. Nous revoici au niveau du carré du bateau. Grand carré, très lumineux. J'apprécie les vaigrages, alternance de blanc et de noir. Ça donne une impression assez classe, assez sympathique. Sur ce Nil, on a une table à cartes qui fait face à la route. Grande table à cartes avec une assise pour 2 personnes. Donc là, on est pas mal parce qu'on peut vraiment surveiller sa route, travailler sur la carto, régler son pilote. Donc dans beaucoup de conditions, si on a des conditions en tout cas maniables et qu'on n'a pas forcément besoin de régler ses voiles, on passe pas mal de temps ici en navigation. Ici, une bouche de climatisation qui est disponible sur ce bateau. Nous allons maintenant passer à la cuisine. On a un grand plan de travail partout qui est en corian. Ici, des réserves de froid qui sont intégrées. On a 2 réserves de froid ici. Ensuite, un petit peu plus, même beaucoup plus par ici, avec des grands frigos. 2. Un petit lave-vaisselle, un four, une plaque à induction. On a pas mal de choses, hein. D'autres petits bacs. Donc, des portes bouteilles qui sont intégrées ici. Nous avons à ce niveau-là les rangements pour les couverts qui sont intégrés dans ce grand plan de travail. Un petit peu d'électroménager. Nous allons maintenant passer aux autres cabines de ce bateau. Dans cette version, nous avons 2 descentes pour 2 cabines invitées de la coque bâbord. Donc ici, nous avons un joli lit, confortable, une atmosphère claire et lumineuse. J'aime bien personnellement les boiseries claires sur ce bateau, ça donne un petit peu de fraîcheur et de clarté, c'est sympathique. Des jolis vitrages. Et dans le cas présent, on se partage une salle d'eau pour 2 invités. On reste sur un bateau. Donc, lavabo, cabinet de toilette et voilà, comme sur des unités un petit peu plus petites. Allez, c'est parti pour la douche dans cet espace convertible à l'ancienne. On peut privatiser entièrement les cabines de cette manière. Et me revoici. Je vous disais qu'il y a vraiment beaucoup de pièces hein, sur ce bateau. Hein. On a vraiment cette sensation d'avoir énormément d'espaces différents à disposition. Et ça, c'est quand même vachement agréable et sympathique. C'est un plus quand même du trimaran. On peut vraiment jouer sur les espaces. Là, le choix a été fait de faire 2 lits superposés. Il y a aussi d'autres possibilités, d'autres configurations. On a 2 lits superposés, voilà, des chambres enfants en l'occurrence. Ça peut être aussi aménagé, pensé pour un équipage. À nouveau, une petite salle d'eau par ici.
même concept, avec la petite douchette et une autre porte qui débouche sur un nouvel espace. Je vais vous perdre, hein, peut-être, hein, essayez de me suivre à l'intérieur de ce bateau. Et ça, c'est assez sympa. C'est encore une salle d'eau, en fait, qui est partagée entre la dernière cabine que nous allons vous présenter et cette cabine qui était dans le flotteur central. Voilà, donc on est sur une cabine qui est très différente des autres parce qu'on n'a pas cette luminosité, on est vraiment sous le pont du bateau. Mais personnellement, moi, c'est un espace que j'aime bien parce qu'on est tranquille, c'est un endroit plus privatif et puis on peut voir l'eau s'écouler le long des coques en navigation. Je pense que ça peut être un super espace pour faire quelques siestes lorsque l'on est hors quart avec un lit très large qui prend toute la largeur, des petits rangements. Ici, on a accès au tableau. Ici, on a accès au tableau. Il y a encore une chose. Il y a encore une chose que j'avais à cœur de vous montrer parce que sur les Nils, on passe toujours par la cale moteur. Donc la cale moteur de ce Nil a quelque peu changé hein, parce que il était de tradition vraiment d'avoir des cales moteurs accessibles de l'intérieur extrêmement grandes. Là, le chantier a fait un compromis en réduisant légèrement la taille de la cale moteur et la facilité de son accès pour justement avoir plus d'espace pour les cabines et pour la vie à bord. Elle reste néanmoins honorable et assez intéressante parce qu'on peut voir que tous les poids ils sont bien centrés correctement et qu'on a quand même un espace technique satisfaisant, même si l'accès n'y est plus aussi simple qu'avant, mais reste quand même honorable, comme je le disais. Allez, je vous invite à l'intérieur de la cale moteur. Donc nous voici à l'intérieur de la cale moteur, on peut y voir quelques détails. Ici par exemple les drosses textiles qui actionnent le safran. Ici on a un moteur sur Sail Drive Yanmar de 110 chevaux. On peut voir que là j'ai un générateur qui me permet quand même d'avoir de l'électricité dans toutes les conditions. Ici on va avoir le parc batterie, on va également avoir le Webasto pour le chauffage et le désalinisateur ainsi que pas mal de câblage électrique. Donc c'est un bateau qui est quand même relativement bien équipé. Au niveau du moteur de ce bateau, j'entends la grand voile. On a une grand voile à cordes, latée, très puissante parce que assez volumineuse. Hein. On a quand même 95-95 mètres carrés de grand voile, c'est vraiment pas mal. Et si on prend l'option Macarbone, parce que ce bateau existe avec une option Macarbone, elle fait 102 mètres carrés. Donc il y a quand même de la puissance sous le capot. Voilà les amis du nautisme, c'est tout pour la visite de ce Nil 52. On espère que le tour du propriétaire vous a plu. Encore une information, ce bateau est accessible à partir d'un montant de 1 200 000 € hors taxe. Il s'agit du prix de base. Il faudra bien évidemment rajouter les options et compter 100 à 200 000 € supplémentaires au minimum pour vous l'offrir. Allez, en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à bientôt sur nos réseaux. Suivez-nous, likez-nous et nous, on vous aime. Allez, ciao!